Je vais vous expliquer comment Imra a réussi à faire un feat avec Gazo. Non, Imra, c'est quelqu'un, il a souffert quand même. Les gars l'ont trop négligé. Je vous explique. Imra a appris que son artiste préféré, Ivoirien. Non, tu es trop fort. Gazo, était présent. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où, Imra était, puis il a appris que le gars était là. Mais ils étaient dans la même ville en fait. Voilà. Donc Imra, les gens l'ont dit que ah, ton artiste est là. Hein. Ton artiste de rêve est là, et lui que tu veux chanter même là, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'Imra a fait? Imra s'est levé, elle est partie derrière Gazo. Quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé que Gazo, il était assis dans une chaise. Et puis il y avait deux chaises à côté de lui. Il y a une chaise là, il y a une chaise là. Donc, quand Imra, et puis les gars, les morts même de Gazo étaient arrêtés autour de Gazo. Donc quand Imra est arrivé, dès qu'il est rentré, les gars ont commencé à crier la machette, et puis les gars rigolaient, les gars se moquaient de lui, la machette, genre, son slogan est ridicule, les gars ont commencé à le marginaliser, les gars ont commencé à le négliger d'une manière, se moquaient de lui. Mais Imra, comme c'est quelqu'un, lui là, il est focus sur ce qu'il veut. Lui, il sait, il se connaît, il connaît sa force de frappe. Mais comme les gens ne lui faisaient pas confiance là, il pouvait pas, depuis les gars ne font pas confiance, donc il ne pouvait pas faire sortir, il ne pouvait pas déverser, ça dit son talent. Donc il fallait trouver, il fallait qu'il arrive à faire sortir le talent. Donc il était figé sur ce qu'il vise, faire un feat avec Gazo. Donc c'est dans ça là, il me parlé s'asseoir à côté de Gazo. Quand il s'assoit à côté de Gazo là, il y a un des gars de Gazo qui a dit à Imra que non, il ne doit pas s'asseoir là-bas. Il se lève. Donc, et puis il a pris une chaise là, donnant à Imra pour s'asseoir à l'écart. Donc, Imra s'est assis à l'écart. Et puis maintenant, là, Gazo a causé lui. Gazo a validé le feat entre lui et puis Imra. C'est comme ça que le feat s'est passé. Vous voyez? Ça dit quoi? Imra, il a été négligé depuis fort longtemps. Ça dit, les gars n'ont pas cru en lui depuis le début. Il a souffert énormément. Donc, ce qu'il dépose aujourd'hui sur eux là, hein, ce que Imra dépose aujourd'hui là, les gars méritent ça. Aucune pitié qu'il éprouve pour eux actuellement là. Les gars méritent ça. Parce que les gars n'ont pas voulu de lui quand il était encore, quand lui il avait besoin d'eux. C'est Gazo qui a accepté de faire feat avec lui. En passant, il dit big up à Gazo. Gazo, je te remercie pour le coup de main que tu as apporté à l'artiste Imra. Ben, c'est un petit là, vrai là. Il a souffert. Tu n'as pas regardé ton entourage pour dire que non, ton entourage là, ils sont en train de parler mal du petit, donc tu vas le laisser, tu n'as pas fait fit avec lui. Tu as accepté de faire fit avec lui malgré que les gars se moquaient de lui. Gazo, je te remercie. Toute la Côte d'Ivoire te remercie, Gazo. Oui. Les gars, j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça là. Pour vous faire comprendre à quel point Imra a souffert dans main des rappeurs. Y compris les rappeurs ivoiriens. Il a beaucoup souffert avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui. Donc ne l'en voulez pas. Le gars là, il a grossi le cœur. Il a grossi le cœur même.